Bonjour Aurélie. Bonjour 13. Qui es-tu? Alors je m'appelle Aurélie. Je blogue sous le nom de Veuve Tarquine sur bricablog.net, un blog qui s'appelle De Bric et de Blog, voilà. Alors quand est-ce que tu as commencé à bloguer et qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à ouvrir un blog? J'ai commencé à bloguer, je crois en mars 2004 ou 2003, non 2004, en mars 2004. Ce qui m'a donné envie, c'est d'abord d'en lire énormément. Ou en tout cas à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, mais d'en lire un certain nombre. Ce qui m'a donné envie de m'y mettre, c'est un peu personnel, c'est la vie qui m'a pas beaucoup épargné, et à un moment donné j'avais besoin de deux choses. D'abord me mettre les mains dans le cambouis, et ça avait un côté c'est quand même une évasion de rentrer dans une application, de la mettre en ligne, etc. C'est un côté très ludique. Et puis il y a un côté personnel qui était d'avoir des choses à dire, qui était de la douleur, qui était des choses de cet ordre-là. Voilà, donc de les jeter. C'était vraiment de les jeter, quoi. C'était même pas de les mettre en forme. C'était de cracher ma peine sur la toile. Voilà, c'était ça. Donc, voilà. D'accord, donc de quoi tu parles sur ton blog? Alors ça a beaucoup changé parce que la vie fait que les blessures se referment, et puis qu'on pense certaines choses. Je parle de tout et de rien. C'est vraiment, le titre c'était De Bric et de Blog. J'étais partie avec l'idée préconçue de n'avoir aucune idée préconçue et surtout de me mettre aucune barrière. C'était vraiment la folle aventure. Je savais pas ce que j'avais envie de parler. Je savais pas bien de quoi, et je m'étais dit de me laisser du champ, de me laisser du large. Et donc en réalité je parle c'est un peu un cahier de gamin où on met des photos, des gribouillages, voilà, c'est ça, du son. Bon, il y a quand même beaucoup de textes et beaucoup de photos. Sur les sujets, c'est de plus en plus personnel parce que j'ai plus le temps, ça demande beaucoup de temps d'avoir finalement une vision du monde, de la faire partager. Ça demande une analyse très précise et finalement beaucoup de recherches que j'ai plus le temps de faire parce que professionnellement, j'ai une profession qui me réquisitionne beaucoup d'énergie, et c'est très bien, et 3 enfants aussi. Donc c'est plus personnel parce que c'est plus facile. Mais en réalité, je verse dans la facilité. Voilà. Très sincèrement, je verse dans la facilité. J'aimerais bien avoir un blog plus engagé et peut-être plus citoyen que personnel comme il est actuellement. Mais ça viendra peut-être. Alors tu parlais de carnet de gamin là, alors c'est vrai que ton blog c'est presque un blog collectif par un certain côté, parce que tes enfants, notamment à travers les photos, on te voit les photos là, tes enfants contribuent aussi avec les photos qu'ils prennent? Oui, ce qui s'est passé, c'est que ça c'est un peu l'occasion qui fait le larron. D'abord ils aiment bien, comme tous les gens qui finalement sont pris en photo, il y a un moment donné ils passent derrière l'écran, ils ont fait pareil. Donc eux aussi ils prennent des photos avec les yeux d'une mère qui a les yeux de chimène pour ses enfants, évidemment. Je trouve qu'ils ont du talent, donc voilà. Donc je mets des photos qui ont été prises par eux, et donc voilà, oui. Et puis c'est aussi une façon de les associer parce que se voir même à 10 ans ou à 8 ans, c'est aussi leur intimité que je dévoile quelque part. Donc je peux pas leur refuser finalement de s'approprier cet espace-là. Ce serait très injuste de les instrumentaliser. Il faut, voilà, c'est pas à sens unique, c'est à double entrée, et voilà, quand ils ont envie de s'approprier mon espace, je leur donne. Ça me semble logique, ça me semble honnête en tout cas. Est-ce que tu peux citer quelques-uns des blogs parmi ceux que tu lis que tu préfères? Moi j'aime bien malheureusement j'ai pas beaucoup de nouveaux titres parce que lire des blogs ça demande du temps. Moi je suis une fan d'Embrun évidemment, je suis une fan d'Eolas, je suis une fan de Padawan. Bon, c'est des blogs que je lis depuis très longtemps. Anne, Kozlika, Vie Commune, c'est des blogs qui ont déjà des fortes audiences, donc je préférerais donner des gens. Si je viens de découvrir quelqu'un qui blogue depuis un mois, dont le blog est page à page, et j'ai trouvé qu'elle écrivait merveilleusement bien, voilà. Donc ça, et j'aimerais bien avoir plus de temps peut-être pour les découvrir et leur donner
finalement la chance d'avoir une audience dont nous, les vieux, parce qu'on est quand même des vieux, on est des vieilles bites. C'est Laurent qui me prend en photo, alors donc Laurent c'est Embrun. Oui, leur donner cette audience là et puis finalement la chance de démarrer, parce que maintenant avec le nombre de blogs qu'il y a, c'est vrai que c'est pas très facile de trouver son lectorat, donc il faut, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse. J'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais page à page j'ai trouvé que c'est bien ce qu'elle faisait. Natacha, tu vas être obligé de couper. Pas du tout, je vais faire comme Natacha, je ne coupe pas. Alors pour terminer, on a beaucoup lu récemment que 2007 serait l'année de la fin des blogs. Est-ce que tu comptes arrêter ton blog en 2007? Non, je vois pas. Enfin, le jour où j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai. Je me sens absolument aucune. Alors, je cultive pas mon lectorat. Alors, je suis même méchante parce que des fois j'ai des commentaires. Je prends pas toujours toutes les choses très bien. J'ai le sentiment que c'est chez moi et j'ai un sentiment peut-être un peu trop de possession. Enfin, et puis j'y mets des choses personnelles. Alors parfois j'ai le sentiment que je récompense mal mes lecteurs. Mais moi j'ai le sentiment de ne rien devoir à personne. J'écris ce que j'ai envie d'écrire et je me dis que c'est la base de ma liberté. Si jamais je devais me sentir obligée d'écrire quelque chose, je rentrerais dans une démarche qui de toute façon aboutirait au fait que mon écriture se tarirait d'elle-même. Donc non, de la même façon que je vous disais que je partirais tout et de rien, le jour où j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai, voilà. Non, je suis pas du tout dans la représentation, non, ça doit rester vraiment un moyen d'expression, c'est pas une fin en soi, un blog c'est pas une fin. Si on écrit pour gagner quelque chose, on gagne rien, voilà, non, un blog n'a d'intérêt que si on donne et pas on prend, voilà, c'est tout. Merci Aurélie.